Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance finalement qui est restée sur ses niveaux supérieurs ici proche des 5000 points, même si ça s'est nettement dégradé sur les futurs depuis la clôture. Sur le cash en tout cas, eh bien on reste donc sur cette zone, on a presque comblé le gap, il manque encore 3 points pour que celui-ci soit totalement comblé. Malgré tout, après ce comblement, on a eu un mouvement de faiblesse qui pourrait valider eh bien, la possible poursuite d'un mouvement baissier. Nous allons en reparler. Toutefois, au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 4979,45 et gagne 0,42% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, du point de vue des futurs, actuellement, on est à peu près aux alentours des 4930 points, donc on a perdu du terrain et on se rapproche de la zone des 4910 points. Malgré tout, pour l'instant, nous sommes dans une configuration où nous avons eu une dynamique haussière qui est venue attaquer ici la bande de Bollinger supérieure, un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et une tentative de reprise et des cours qui sont bien restés ici au-dessus des 4910 points. Nous allons revenir sur la zone des 4910 points. Vous allez voir qu'elle est cruciale pour la suite. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste sur une dynamique qui est plutôt très légèrement baissière ici au sens des histogrammes du MACD et qui s'est totalement neutralisée ici au sens du RSI. Il faut savoir qu'aujourd'hui nous avons des volumes largement supérieurs à la moyenne, mais il s'agissait d'une séance dite à 4 sorcières, c'est-à-dire l'expiration de 4 types de contrats trimestriels. Ce qui fait qu'il est tout à fait classique que nous ayons de forts volumes sur cette séance. Toutefois, de forts volumes sur une bougie hésitante avec un nouveau plus haut significatif mais baissière, c'est-à-dire ici par rapport au niveau d'ouverture et donc par rapport à cette mèche, on voit que l'ombre ici est totalement supportée sur la partie supérieure de la bougie, une clôture au plus bas, est un signal d'hésitation qui pourrait nous donner un signal de retournement, surtout lorsque l'on observe ce qui se passe derrière au niveau des futurs. Donc attention, il pourrait bien s'agir ici d'un mouvement qui pourrait impulser un mouvement baissier. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire. Tout ça pour constater que nous sommes sur une dynamique ici de forte baisse. Rebond technique ici, on est venu chercher ce point haut, on a baissé et on est remonté. Donc pour l'instant, c'est une phase de neutralisation. Lorsque l'on se rapproche, on peut voir ici que cette zone des 4700 points, qui d'un point de vue moyen terme, eh bien, tient la dynamique. On est dans une zone d'équilibrage grossièrement, donc de point de vue moyen terme, entre cette zone des 4700 points et cette zone ici des 5200 points. Tant que l'on est ici à l'intérieur de ce range, d'un point de vue moyen terme, ça reste neutre à prédominance haussière. Pourquoi? Parce que tout simplement cette zone des 4700 points, après avoir été résistance ici sur cette phase, eh bien elle s'impose depuis 3 semaines comme zone de support. Donc tant que l'on est au-dessus de cette zone, eh bien on est sur un biais haussier. Par contre, pour valider ce biais, il faudrait casser la zone de point haut significatif qui se situe ici à 5213,67. Donc par rapport à la configuration, priorité haussière, donc d'un point de vue un peu plus moyen terme, c'est-à-dire non d'un point de vue hebdomadaire, parce que d'un point de vue moyen terme, on a quand même cette grosse impulsion baissière et on n'est toujours que dans un rebond technique. Par contre, sur cette vue daily, tant que l'on reste ici au-dessus des 4700 points, on attend plutôt une poursuite du mouvement haussier qui serait validée par une rupture ici de la zone des 5255 points pour aller chercher le nouveau plus haut significatif. Par contre, en cas de rupture des 4700 points, on est en hebdomadaire, eh bien on invaliderait ici le retour des cours au-delà de cette zone et le fait que cette ancienne résistance est devenue support. Donc on pourrait redescendre rapidement en direction ici des 4340 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste haussier ici sur cette vue hebdomadaire, tant sur les histogrammes ici du MACD que sur le RSI qui évolue en dynamique haussière depuis sa sortie ici de sa zone de survente. Donc clairement, la semaine prochaine, les niveaux qu'il faut surveiller d'un point de vue hebdomadaire,
4700 points à la baisse et 5200 points à la hausse, voire même 5255 points. Ce sont les points clés pour débloquer le suivi de la dynamique sur cette unité de temps. Si on revient maintenant à la vue daily, alors nous avons une configuration qui est assez intéressante et on va repasser en unité de temps 4 heures pour l'étudier. On a tout simplement une configuration ici avec une hausse, un point haut significatif ici et une phase de point bas. Et vous voyez que ce point haut ici qui a été marqué aujourd'hui, eh bien il est quasiment sur les mêmes niveaux que celui qui avait été marqué avant-hier. Donc on est remonté ici et on commence à redescendre. Tout à l'heure, je vous indiquais que sur les futurs, on était à 4930. Donc en fait, on est ici. Et là, on le voit bien se dessiner, ce double top qui pourrait donc se valider en cas de rupture ici des 4910 points, zone majeure, je le rappelle. Et si on valide une rupture de cette zone des 4910 points, qui plus est sur gap, puisque nous sommes une veille de week-end, et donc on anticipe ici une ouverture pour lundi. Si on ouvre sur un gap, et si par exemple on ouvre sur ce niveau, on a un gap d'entrée, un gap de sortie, un double top. Le signal ici, si par exemple on ouvre sur ce niveau des 4840, le signal serait très puissant et fortement baissier. On aurait un objectif de retour rapide sur la zone des 4700 points, qui est, je le rappelle, le niveau à ne pas casser à la baisse pour ne pas dégrader la dynamique d'un point de vue hebdomadaire. Donc attention, en cas de rupture ici franche de cette zone de 4910 points, et si par exemple on venait ouvrir sur des niveaux proches des 4840 points, très fort niveau de retournement baissier avec risque d'accélération et poursuite du mouvement vers les 4007, voire en dessous. Si on ouvre juste sous cette zone des 4910 points, on aura tout de même un gap de rupture puisque nous sommes toujours en dynamique haussière. On a eu un nouveau point haut significatif. Le fait ici d'avoir cette ondulation, si on a une ouverture sur un gap baissier la semaine prochaine, et vu les cotations actuelles, ça pourrait tout à fait être possible, nous aurions un gap de rupture avec donc une phase de consolidation à venir. Et si on valide encore une fois la zone des 4910 points, avec un peu moins de puissance que le premier scénario, mais toujours ici dans cette configuration, on aurait ce double top qui pourrait nous donner un objectif de retour sur la zone des 4700 points. Par contre, si on reste ici sur cette zone, donc si on reste aux alentours des 4980 et que l'on casse ici le support, là aussi double top, 4700 points. Ce n'est qu'en préservant la zone des 4910 points, eh bien, que l'on préserve ses chances de poursuivre ici à la hausse. À partir du moment où on casse cette zone, il y a énormément d'éléments qui appelleront, d'un point de vue technique, le CAC 40 à une poursuite du mouvement baissier en direction des 4700 points. Donc, on en parlait déjà sur la vue hebdomadaire, avec la zone des 4007. La zone des 4910 ici, elle est majeure dès lundi matin à l'ouverture. Si on ouvre sous cette zone, il y a une forte dégradation de la dynamique avec risque de retour à une volatilité baissière. Naturellement, si d'ici là les cours s'inversent et que l'on vient casser la semaine prochaine la zone ici des 5040 points, si on comble ici ce gap, je vous disais lors des précédentes analyses et lors du trading live que ce n'était pas tant le comblement qui était important, mais surtout la manière dont ce gap se comblerait qui nous apporterait des informations. Là, les informations, elles viennent dans le sens où on a une bougie qui monte, qui tente de combler un gap. On le voit bien ici sur l'unité de temps daily, on tente de combler le gap, mais on échoue et on a cette bougie hésitante, nourrie de forts volumes. Les forts volumes sur la partie supérieure de la bougie, arbitrage, un jour de quatrième sorcière, c'est tout à fait classique. Arbitrage qui se traduit finalement par une baisse de cette bougie. Le signal est déjà mauvais. Si on valide ici avec une cassure des 4910 points dans la foulée, le signal deviendra fortement baissier. Donc voilà, c'est absolument le niveau ici qu'il faut préserver pour lundi, tant que les cours ici, les 5040 voire 5043 pour totalement combler le gap, ne sont pas cassés à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration du CAC 40. Alors d'un point de vue statistique, les probabilités, elles sont plutôt haussières puisque par rapport à la configuration du jour et par rapport à la configuration de lundi, la probabilité d'avoir une évolution haussière, elle est assez forte, 75% de probabilité. Attention, on a seulement 24 occurrences, c'est moyen, on a des statistiques qui parfois ont moins. La 24, ça reste quand même significatif, et donc sur ces 24, on en a 18 séances qui ont été haussières, donc 75% de probabilité. Je rappelle que ce sont des résultats observés sur des configurations
configuration antérieure. Et pour les jours suivants, eh bien, ça s'équilibre un petit peu, mais on garde quand même une légère préférence haussière avec donc une conviction qui est assez moyenne sur les jours suivants et donc pour le reste de la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en fin de semaine. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.